Bonjour, je m'appelle Oumi Sen et je suis secrétaire générale du Centre culturel russe Kalinka ici au Sénégal. C'est une question assez difficile, je dois dire, parce que chacun voit la Russie de sa manière et chacun l'apprécie différemment. En ce qui me concerne pour moi, la Russie, c'est beaucoup de choses. En sus d'être là où je suis née, là où la moitié de ma famille vit, la Russie représente pour moi la balance. De toute son histoire, elle s'est battue pour son indépendance, elle s'est battue pour son territoire, elle s'est battue pour ce qu'elle est. Il y a eu plusieurs invasions qui sont passées, mais personne n'a pu changer ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle est? Elle est une mosaïque de plusieurs nations, de plusieurs ethnies, de plusieurs groupes, et j'allais dire même, quand on regarde du côté physionomique, de plusieurs races qui vivent ensemble, qui cohabitent et en fait qui partagent un même territoire. Une histoire, j'allais dire, commune, qui n'était pas facile. Et tout ça mis ensemble, je crois que la Russie d'aujourd'hui, elle émeut par sa diversité, elle émeut aussi par le fait comment elle est ancrée vers ses racines, comment elle accepte l'étranger, ce qu'il y a à l'extérieur, mais elle s'assure à ce que ce qu'il a fait et ce qu'il a défini reste quand même unique et reconnu et percible partout. Et je crois que ce développement de, j'allais dire, un côté civique, mais c'est plus une passion pour son histoire, pour sa culture, pour ce qui la rend unique, qui fait que partout dans le monde, on la reconnaît, on la respecte. Et bien sûr, les 20-25 dernières années ont été assez spéciales parce que je me souviens encore de l'année où le mur de Berlin est tombé et où tout le monde, le mur de Berlin est tombé, l'Union soviétique est morte. Du jour au lendemain, on se retrouvait avec 15 républiques à la place d'une fédération. Et je me souviens, tout le monde disait que ça y est, ça c'est la fin de la Russie. La Russie, ça va disparaître. Et pendant quelques années, je dois avouer que je n'étais pas sûre si elle allait pouvoir subsister ou pas. Et bien sûr, nous avons eu à vivre des périodes assez, j'allais dire, compliquées. Moi, je vivais au Sénégal, mais chaque fois que j'allais en Russie et en Ukraine, puisque ma famille est d'Ukraine, je voyais le changement, je voyais les tensions, les difficultés. Et malgré tout, elle s'est relevée et alors qu'elle avait tout perdu, que ce soit l'industrie, que ce soit l'économie, que ce soit les paramètres sociaux qui faisaient ce qu'elle était du temps de l'Union soviétique et qu'il fallait qu'elle recrée d'une nouvelle manière, je dois dire que 25 ans après, tous ceux qui vont en Russie maintenant ont du mal à dire comment elle a fait. Parce qu'elle a gardé ce qu'elle avait de fort, mais elle a changé tout en restant elle-même. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on doit lui envier et que l'on doit regarder en s'inspirant, parce que la Chine a réussi à faire sa révolution de 1970 à l'an 2000. La Russie a réussi à faire sa transformation de l'an 2000 à 2025. Et aujourd'hui, que ce soit la Russie ou la Chine, ce sont des pays qui, pour nous, pays africains, doivent être un exemple et qui prouvent que c'est l'union qui fait la force. Et plus on est ensemble, plus on a de chances de se reconvertir, se changer pour le mieux de tout le monde. L'objectif du centre culturel, quand Larissa et moi, nous avons démarché les ministères, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Culture et l'ambassade pour leur dire que nous avons besoin de centre culturel, la motivation première, c'était le fait qu'il manquait d'informations. Très souvent, les Sénégalais vont écrire à l'ambassade leur demandant des questions banales, que ce soit pour l'éducation, la formation à l'étranger, même toute question. Par exemple, les métis qui vivent ici, qui voudraient savoir quels sont leurs droits, comment peuvent-ils faire pour aller en Russie.
toutes ces questions-là restaient sans réponse parce que le travail de l'ambassade est tout autre. Ils ont un attaché politique, un attaché militaire, mais ils n'ont pas d'attaché qui gère les questions sociales ni d'attaché culturel pour en fait répondre à ces attentes-là. Des artistes qui diraient qu'ils voudraient se présenter en Russie ou au contraire inviter des spécialistes russes dans leur domaine pour qu'ils puissent venir. Tout ça, c'était des questions qui restaient en suspens. Et donc, quand nous avons pu convaincre l'administration de nous autoriser à ouvrir une association que l'on a créée en 2016, c'était l'association de Alliance russe pour la culture, ça nous a quand même pris 3 ans pour obtenir le récépissé du ministère de l'Intérieur nous autorisant à ouvrir le centre culturel. Et ce qu'il y est écrit, c'est ce que nous faisons, à savoir organiser toute activité, tout projet qui puisse permettre à un rapprochement culturel, social, éducatif, pédagogique entre la Russie et le Sénégal. Ce n'est pas dire que ça n'existait pas avant, parce que de tout temps, il y a eu des étudiants sénégalais qui étaient partis en Russie pour étudier et ensuite qui sont revenus. Nous avons dans plusieurs lycées la langue russe qui est enseignée comme LV2, mais ils étaient toujours laissés dans leur propre coin pour compte. Et par exemple, quand je parlais avec l'association des professeurs de langue russe au Sénégal, ils déploraient le fait que beaucoup d'eux enseignent le russe, mais ils n'ont jamais mis le pied en Russie. Et nous, notre centre, justement, on pouvait essayer de voir comment faciliter cela. Nous sommes toujours une association, ça veut dire que nous n'avons pas les moyens pour dire tiens, prends un billet, vas-y. Mais nous pouvons écrire, nous avons et la patience et l'énergie et la continuité pour relancer jusqu'à ce qu'on l'entende ou que l'on agisse dessus. Et aussi de faire des transferts de compétences. Par exemple, quand le président du Tatarstan était venu ici, le Raïs, en 2022, ils nous ont parlé pour la première fois du forum économique qui existe au Tatarstan, à Kazagne, depuis 2009. Et ils nous ont dit, le Sénégal ne vient jamais. Nous, on leur a dit, bon d'accord, peut-être que le Sénégal ne vient jamais, mais nous, on fera l'effort de venir. Et quand nous sommes venus la première fois en 2023, ils n'y croyaient pas. Parce qu'il y avait 8 pays africains qui avaient promis de venir, côté ambassade et officiellement, mais finalement, ils ne sont pas venus pour X raisons. Et nous, on était venus en tant qu'association. Ils étaient agréablement surpris. Et depuis lors, chaque année, nous, on y retourne au mois de mai. Que l'on soit accompagné par le gouvernement sénégalais ou pas, ce n'est pas grave. L'important pour nous, c'est qu'arriver sur place là-bas, nous pouvons leur parler du Sénégal et rencontrer des gens là-bas qui pourraient être intéressés par le Sénégal et qui pourraient venir au Sénégal. Et ça, c'est important. Et dans le cadre des professeurs, par exemple, nous sommes partis là-bas. Nous avons rencontré l'Alliance française qui est à Kazagne, qui est composée de personnes qui aiment la langue française, qui veulent la pratiquer et qui n'ont pas de contact. Et donc, nous, on les a mis en rapport avec les professeurs ici. Et chaque année, quand ils font des formations, ils communiquent ensemble. Et chacun y retrouve un petit peu du sien. D'ailleurs, nous avons pu envoyer même 2 professeurs à Kazagne pour 3 semaines pour qu'ils aient la possibilité de voir comment on enseigne le français là-bas et comment on enseigne le russe aux jeunes pour glaner quelques informations et revenir. Et c'est dans ce cas de figure, dans ces exemples spécifiques qu'en fait nous intervenons. Nous essayons de faire en sorte que pour les Sénégalais, s'ils ont une question concernant la Russie, ils peuvent chercher sur l'Internet, ils peuvent demander à droite et à gauche ou ils peuvent venir vers nous. Nous, tout ce qu'on a comme information, on partagera parce que c'est ça notre objectif. Tout ce qu'on a comme possibilité, on l'ouvrira à la personne, à l'entreprise qui est intéressée parce que nous savons que demain, s'ils réussissent à faire ce projet, s'ils réussissent à aller réaliser ce qu'ils veulent ou inviter la personne qu'ils veulent, cela va augmenter les chances de rapprochement de nos 2 sociétés. Et je crois que ça, c'est un but ultime pour nous. Si nos 2 sociétés se connaissent et échangent pleinement, nous allons en gagner. Nous, en tant que Sénégalais, nous allons gagner. Et pour les Russes, ce sera une ouverture de leur œil ici. En fait,
du temps de l'Union soviétique, il y avait beaucoup de bourses qui étaient partagées et on avait même un centre culturel ici, d'accord? Après, pendant une dizaine d'années, il n'y avait pas de représentation sénégalaise en Russie. Et avec le changement de statut de l'URSS à la Russie, on a fermé le centre culturel. Ce qui veut dire qu'il y a eu à un moment donné un manque d'informations, ce qui fait que moins d'élèves s'intéressaient ou postulaient pour faire des bourses. Mais chaque année, on envoyait quand même si c'était une vingtaine, une trentaine. Mais ces 2 dernières années, effectivement, on a pu augmenter le nombre de bourses. Peut-être c'est grâce aux activités que nous faisons et ce que l'on met dans les réseaux sociaux, mais je pense aussi qu'il y a l'action de l'ambassade qui entre en jeu. Il y a le fait que le gouvernement sénégalais, le gouvernement russe, pardon, a décidé de manière concrète, surtout à partir du moment du SVO, que l'Afrique devient un partenaire stratégique et important. Et avec le développement du BRICS, il était logique aussi que la Russie s'implique un petit peu plus sur ce qui se passe en Afrique. Et je crois que par ricochet, cela aussi a eu une incidence sur l'augmentation du nombre de bourses qu'il y a. Et vous savez, l'appétit vient en mangeant. Si cette année nous envoyons 30 personnes, l'année prochaine, ils mettront un quota de 40. Et petit à petit, on accroît. L'année dernière, on a eu 100 bourses qui étaient octroyées. Cette année, il y en a 200. Et je crois que nous pourrons continuer comme ça, mais nous sommes encore loin des nombres de bourses qui sont octroyées, par exemple en Éthiopie, qui en a plus de 1000. Mais je pense qu'on peut y arriver. Et dans la mesure où nous avons à peu près 6000 élèves qui apprennent le russe dans nos lycées, près de 1000, 1200, 1300 bacheliers qui passent leur bac avec la langue russe, je crois que nous avons vraiment encore beaucoup de chemin à faire et d'accroître du côté des bourses et des relations étudiants-universités, on a encore de la marge sur laquelle on peut travailler. Et je ne parle même pas des spécialisations. Parce que là, par exemple, nous avons un nouveau secteur qui se crée, comme le secteur du pétrole. La Russie, dans le pétrole, dans le gaz, elle n'a plus rien à dire. Elle a toute la compétence nécessaire, offshore, inland et tout. Donc, il y a de ce côté-là des collaborations possibles, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la pédagogie, que ce soit dans les matières scientifiques. Notre gouvernement actuellement parle de redynamiser le secteur industriel, petite et moyenne industrie. De ce côté-là, la Russie a aussi une pléthore de compétences à partager et de projets et d'opportunités à faire. La question est de donner l'opportunité que chaque marché se connaisse pour qu'on puisse en discuter. Par exemple, l'année dernière à Kazagne, le président de la Chambre de commerce, M. Ablaye Sow, est venu. On s'était retrouvés là-bas d'ailleurs et cela montre que même du côté administratif et industriel, il y a un intéressement qui se crée pour collaborer avec la Russie. Et nous, en tant que centre culturel, dans la mesure du possible, tout ce que l'on pourrait faire pour agréer cela, pour faciliter cela, pour permettre la communication qui se passe, parce que quoi qu'on nous dise, chez nous, le français est notre langue nationale officielle. En Russie, s'ils parlent l'anglais, c'est vraiment... Ça passe encore, mais ce n'est pas ça, c'est le russe qui est la langue officielle là-bas, ce qui fait qu'en termes de communication, il est important que l'on puisse faciliter au maximum la communication et là, on peut vraiment intervenir. Tout est une question de rencontre et d'accident. Notre relation avec Gitis, elle est assez spéciale et particulière. Nous avons amené la PIX et le Sénégal au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Et pendant qu'on était dans ce forum, nous avons rencontré le recteur qui a commencé à discuter avec nous parce qu'on avait vraiment un très grand stand par rapport aux autres pays africains. Et on a découvert que nous avons un atome crochu, à savoir qu'au Grand Théâtre du Sénégal, Slou Akingiri Vendiguène est une ressortissante du Gitis, de même que son mari, Abdou Dinguen, qui est un expert du théâtre très connu au Sénégal et qui a vraiment laissé son empreinte sur des générations. Et donc du coup, on s'est dit, comme vous avez des alumni au Sénégal, peut-être vous devrez venir en visite. Et il est venu au Sénégal juste au moment où on organisait notre festival du film asiatique.
Il a rencontré le Grand Théâtre, Sorano, le ministère de la Culture, l'Association des écrivains du Sénégal ainsi que l'École des Beaux-Arts et des conventions se sont mises en place. Et donc, cette rencontre, j'allais dire, circonstancielle, qui n'était pas prévue, a engendré une relation telle qu'au moment, à partir d'aujourd'hui, chaque année, ils viennent au moins 2 fois par an. Ils amènent leurs ressortissants étudiants artistes, leurs professeurs, pour organiser des masterclass ici et avec SLU, organiser des concerts au Grand Théâtre, à Sorano et ailleurs, parce que c'est comme ça que nous arrivons à en fait embraser les cultures. Et je dois dire avec une grande fierté que pour la première fois, nous avons réussi à introduire une histoire africaine, une histoire ouest-africaine, l'histoire de Kirikou, qui a été adaptée en ballet. Et au moment où je vous parle, ils sont en train de développer les différentes scènes pour qu'au mois d'avril-mai, qu'on fasse tout le spectacle de Kirikou en première ici au Sénégal et ensuite de pouvoir le montrer dans le monde entier. Et vous savez, c'est une ouverture culturelle dans un domaine qui a toujours été laissé à l'Occident. Quand on parle ballet classique, on pense Russie, on pense Europe, on pense États-Unis. Et là, nous allons amener une histoire ouest-africaine, une histoire totale qui s'imprègne de nos traditions et de nos cultures africaines, qui va être interprétée par le ballet et qu'on aura la possibilité de montrer un petit peu dans le monde. Vous imaginez, ça c'est vraiment quelque chose d'inouï et nous sommes très fiers d'être participants et d'avoir contribué dans ce développement-là et dans cette ouverture-là. De même, quand vous parlez du film asiatique, l'idée pour nous au départ c'était que quand tout le monde me dit Russie, Russie, mais personne ne se rend compte qu'en fait, les 3/4 de la Russie ne se trouvent pas en Europe, mais en Asie. Et dans un jeu de mots, et pour vraiment que ça s'imprègne dans la tête des gens, nous avons décidé de, pourquoi pas, faire un festival asiatique. Et quand on montre des films russes dans un festival asiatique, ça choque. Et pourtant, ça ne devrait pas choquer. Et comme moi, dans mon ancienne vie, je travaillais dans le cinéma, pour moi, c'était logique d'organiser le festival du film asiatique parce que je connaissais les tenants et aboutissants. Et là, on a fait 2 éditions dans lesquelles nous avons une dizaine de pays asiatiques, dont la Russie, qui ont participé et qui continuent à participer. L'année dernière, enfin cette dernière édition, nous avons eu le Pakistan et la Chine qui se sont rejoints à nous. Donc là, on commence à avoir vraiment de grandes, j'allais dire, de grandes civilisations cinématographiques qui participent dans notre festival. Et je pense que d'année en année, enfin, on se fait au Sénégal tous les 2 ans, mais avec chaque nouvelle édition, nous allons pouvoir ouvrir plus d'espace, plus d'endroits où nous allons montrer les films venus d'Asie qui, normalement, dans nos circuits actuels, ne passent jamais parce qu'on ne les connaît pas, nous, si ce n'est pas américain, si ce n'est pas européen. On n'a pas tendance à les montrer parce que c'est ça notre circuit de distribution. Et là, grâce au K-pop et au K-drama, on commence à voir des films asiatiques, mais pas assez. Et je crois que notre festival va permettre justement cette ouverture-là du côté asiatique. Et Inch'Allah, nous aussi, on pourra proposer des films sénégalais pour montrer dans les pays asiatiques avec qui on est partenaire. Et ça, c'est un autre échange que nous avons commencé. Nous avons semé la graine et qui commence à pousser. Et nous sommes très contents pour l'instant de l'évolution que ça a. Et bien sûr, vous nous direz que qu'est-ce que vous ne faites pas? Je ne sais pas ce qu'on ne fait pas. On a tendance à tout faire, à être curieux, à être ouvert. Si jamais on nous propose quelque chose, on ne dira jamais non. Au contraire, on regardera comment le réaliser, comment le faire, comment le parfaire. Et même si ce projet par la suite continuera de sa propre vie avec d'autres personnes, ça ne nous dérange pas. L'important que ça existe et que ça continue. Disons, cet exemple dont vous parlez, en fait, c'est Innopractica qui l'a organisé. Et Innopractica, c'est une entité, une organisation russe qui essaye de promouvoir l'art, les différents types d'art dans le monde. Et donc, ils étaient venus ici et ils se sont spécifiquement intéressés au cinéma et à l'art plastique.
mais par derrière, ils ont aussi invité, surtout après le festival de la jeunesse qu'il y a eu en Russie, ils ont invité des artistes sénégalais pour venir pour faire des formations en russe. Je peux nommer par exemple Madsen, qui est de Kaolack, qui est un danseur, j'allais dire, déformé, je ne sais pas comment on le dit, mais on a l'impression quand il danse qu'il n'a pas d'os. Et donc lui, avec Innopractica, il a eu à faire 2 formations en Russie. Et là, actuellement, il est en train même de se développer en faisant son propre festival à Kaolack, que nous aimerions pouvoir soutenir plus et encourager, mais bon, nous-mêmes, on n'a pas d'argent, donc on essaye d'utiliser ce que l'on peut, c'est les réseaux sociaux et les connaissances, les courriers, les emails pour l'appuyer. Mais ce dont vous avez parlé, c'est effectivement une initiative qui existe et elle n'est pas la seule. Il y en a plusieurs autres. Je sais que par exemple, Germain Colli, qui est le directeur de la direction de cinématographie, a participé à beaucoup de forums et de festivals de films en Russie et il a eu à amener des films là-bas et ça aussi c'est important. On n'en parle pas assez, mais il le faut. Il n'est pas le seul. Et je dois dire que nous, en tant que tels, les artistes qu'on a eu à amener en Russie, c'était plus dans le design et la mode. Et ça, on l'avait fait dans le cadre du forum de Kazagne, puisque là-bas, on a pu, en collaboration avec l'espace VEMA et Bineta Sissé, on a pu amener une dizaine de designers qui ont amené leurs habits, qui nous ont donné leurs habits, on les a habillés sur des mannequins russes et on a défilé et vraiment, je peux vous dire que ça avait fait un fureur parce que les gens ne s'attendaient pas à autant de couleurs, à autant de diversité dans la manière de s'habiller tout en étant musulmans. Donc, mais nous ne nous en arrêtons pas. Je sais que par exemple, quand je vais en Russie, je rigole tout le temps quand j'entends dans la radio Youssou N'Dour, je leur dirais... Pourtant, il faudrait qu'on l'évite qu'il vienne, parce qu'il n'a jamais été encore en Russie. Ouais. Mais vous savez, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup d'efforts, il faut de l'énergie et un investissement. C'est possible, mais vous savez, le problème que l'on a, le plus grand problème qu'on a entre le Sénégal et la Russie a l'habitude de la planification. Au moment où je vous parle, il prévoit les festivals pour 2028-2029. Et nous, au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille aujourd'hui, on dit demain, ah, on fait le festival, ah, ça va se passer. On n'a pas cette organisation-là. Ce qui fait que pour nous, nos artistes, pour qu'ils puissent s'insérer et s'intégrer dans les programmations russes, il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de s'asseoir, de rédiger, de planifier, de programmer et de proposer, sachant que cette proposition, ce n'est pas pour cette année ni pour l'année prochaine, mais pour l'année d'après. Mais quand on le fait de cette manière-là, on est en mesure d'être intégré dans les budgets qui sont subventionnés par l'État russe. Et l'État russe ayant beaucoup plus de moyens que nous ici au Sénégal, ce serait un truc gagnant-gagnant. Malheureusement, au Sénégal, les artistes n'ont pas cette patience-là, pas pour l'instant. Mais on y travaille, on y arrivera un jour. Un jour, le festival de jazz de Saint-Louis, que tout le monde connaît, nous donnera une planification sur 2 ans. Et comme ça, la deuxième année, tous les Russes seront là parce qu'ils voudraient bien venir y assister, mais on a peu d'hôtels. Et le temps où on leur dit que bon, ben voilà, le festival aura lieu à cette période-là, ils n'ont pas le temps de réagir parce qu'il faut qu'ils prennent des congés, il faut qu'ils achètent les billets, il faut qu'ils réservent les hôtels et ils arrivent toujours trop tard. Mais ça va venir, on n'est pas pressé. Vous savez, il y a 3 choses. On fatigue nos membres. On essaye de glaner à droite et à gauche un petit peu d'argent pour subventionner ce que l'on fait. Et surtout, on crée des relations. Et les relations qu'on crée, machallah, ils sont très durables. Nous faisons ce qu'on appelle le troc. Je vais voir mon ami Ngala qui a une entreprise d'impression. Il me imprime la bâche, je mets son logo partout, mais en contrepartie, quand quelqu'un me dit où est-ce qu'il peut imprimer, je lui dis va imprimer chez Ngala. Et vous savez, on doit faire avec. Et bien sûr, là où on souffre le plus, c'est dans les billets d'avion. Parce que si Air Sénégal allait en Russie, ou si Russie avait Aeroflot qui venait au Sénégal, on aurait peut-être pu négocier avec eux pour pouvoir faire des programmes collaboratifs dans lesquels on amène des gens et les gens qui viennent.
Et c'est pour ça que même si on aimerait faire plus, on est limité par cela parce que faire voyager les gens, ça requiert un budget que malheureusement on n'a pas. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec les moyens du bord. C'est pour ça que, par exemple, quand les artistes viennent de Gitis, c'est que 3 ou 4 qui viennent. On ne peut pas amener l'armée russe, les chœurs de l'armée russe parce que c'est 60 personnes, mais on peut amener 3-4 personnes de Gitis qui pourraient former et qui pourraient collaborer pour faire un spectacle ici. On aimerait amener une troupe sénégalaise, la troupe nationale de Sorano par exemple, mais là aussi, autre problème, c'est que ça requiert un budget que pour l'instant nous n'avons pas. Et pour les compagnies aériennes, comme elles ne sont ni de l'un pays ni de l'autre, elles disent que, écoute, on te fait une remise, mais tu achètes les 20 billets. Et ça nous retient, ça nous empêche de faire plus que ce qu'on aurait pu faire actuellement, mais on se débrouille. On fait beaucoup de négociations, beaucoup de plaidoyers. Et des fois on nous écoute, des fois on ne nous écoute pas, et dans ce cas on fatigue nos membres pour serrer les coudes, mais on a eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Que ce soit du côté sénégalais comme du côté russe, les gens nous ont vraiment ouvert les portes. Je veux dire, regardez le Grand Théâtre, quand nous faisons ce genre de spectacle, il contribue en nous autorisant à exposer chez lui, en faisant le spectacle, et nous de notre côté, on essaie au maximum de faire en sorte que ceux qui sont au Grand Théâtre aient la possibilité d'aller se former en Russie. Et cette année, par exemple, avec Gitis, nous avons 20 bourses que nous pouvons donner à des artistes dans le milieu du théâtre qui pourraient aller se former soit pour une licence ou un master ou un doctorat dans la spécialisation dans laquelle ils travaillent. Et ça c'est un acquis qui est un retour que l'on donne au Grand Théâtre pour nous avoir donné la possibilité de faire ce genre de spectacle. La même chose quand je pense à l'éducation nationale. Nous aidons les professeurs de russe et les professeurs de russe nous aident par exemple quand nous avons des étudiants qui sont ici en année préparatoire qui n'ont pas la possibilité d'apprendre le russe en intensif en ligne. Ils les soutiennent, ils les aident à faciliter le russe pour qu'ils puissent partir en Russie étudier facilement. Donc vous comprenez, c'est ce genre de truc. On essaye de trouver la meilleure astuce pour nous en sortir, c'est pas toujours évident. Là par exemple, nous en tant que centre culturel, nous n'avons pas de bureau. Parce que nous n'avons pas les moyens pour avoir un bureau. On nous a octroyé un terrain, bon, c'est bien, mais le terrain est nu. Donc pour l'instant, on ne peut qu'espérer qu'un jour, nous aurons les moyens pour pouvoir construire notre centre. Et du coup, nous sommes en partenariat avec VDN Restaurant, puisque nous sommes ici en train de faire notre relation chez eux. Et c'est comme ça que l'on travaille en fait. Mais on a bon espoir. Nous, ce n'est pas l'argent ni le prestige qui nous a motivés à créer le centre culturel. Le centre culturel est venu du fait que nous savons intimement que augmenter la collaboration entre la Russie et le Sénégal sera bénéfique pour tout le monde, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, parce qu'on leur permettra à la Russie de mieux comprendre les Africains, ou au moins de s'intéresser plus aux Africains qu'ils ne le faisaient avant. Et de notre côté, nous, pour la Russie, nous sommes un nouveau marché. Et donc, tant qu'on peut faire cela, nous, on est contents. Le reste, ça viendra. Actuellement, on ne fait plus de nouveaux projets. On a fait tellement de projets que tous nos projets, maintenant, c'est 2e édition, 3e édition, 4e édition. Et là, on s'assoit et avant même qu'on dise ouf, on a déjà 5 programmes déjà prévus. Et donc, on se dit, bon, ben, est-ce qu'il faut ajouter encore ou pas? Là, par exemple, nous avons au mois de mai, c'est un mois très actif chez nous parce que nous avons la célébration de la Seconde Guerre mondiale et là, les 3 années consécutives, on a fait la marche en mémoire des soldats immortels. Et donc, l'année dernière, c'était notre plus long circuit où on est parti de la place Indépendance jusqu'à place Véma. Et on espère cette année reconduire, voire même étendre un petit peu plus et impliquer les écoles plus. Parce que vous savez, tout ce que nous faisons, c'est pour essayer d'ouvrir des horizons et des perspectives. Et si nous pouvons impliquer les écoles pour qu'elles aussi participent dans cette marche, c'est encore mieux. Nous avons Gitis qui va venir au mois d'avril pour faire le spectacle de Kirikou en complet. Et ça aussi, on doit le préparer dès maintenant. Et forcément, mi-mai, nous avons le forum à Kazagne dans lequel, avec la Chambre de commerce, nous comptons amener une grande délégation sénégalaise, mais pas seulement. Nous espérons cette année aussi impliquer quelques pays ouest-africains.
Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura la biennale, parce que dans les 2 dernières biennales, la Russie a participé dans le off. Maintenant, si on nous confirme et que le temps le permette, nous allons demander à des musées russes de venir comme les années précédentes. Mais comme il y a aussi les Jeux olympiques, nous ne savons pas trop si sur le territoire sénégalais, il y aura la possibilité de faire plus d'activités, mais quand bien même, en Russie, nous avons d'autres activités. Nous avons, par exemple, nous sommes en préparation petit à petit de faire la semaine sénégalaise de l'art en Russie. Et ça, c'est quelque chose que nous comptons beaucoup promouvoir. Normalement, vers la deuxième partie de 2026, il y a un documentaire qui doit sortir sur la relation entre la Russie et l'Afrique, et dans lequel notre centre culturel a beaucoup participé, que ce soit ici au Sénégal ou en Russie, et donc nous allons promouvoir ce documentaire aussi. Nous avons des films russes, des dessins animés russes qui ont ouvert leur marché ici au Sénégal, et nous espérons que nous pourrons trouver une entente avec nos cinémas et nos télés pour pouvoir les diffuser ici avec sous-titré français ou doublé français. Enfin bref, on va travailler dessus. Et de toute façon, cette année, comme l'année prochaine, en 2027, nous aurons le Festival du film asiatique. Nous avons comme objectif cette année de tester comment doubler les films pour qu'on puisse pas seulement faire le sous-titrage, mais faire le doublage pour que plus de personnes puissent comprendre. Parce que des fois, la lecture, c'est difficile. Et donc, on va tester cette année, faire un petit projet. Nous avons commencé à discuter avec une entité qui nous intéresse beaucoup, et nous espérons avoir une collaboration fructueuse avec eux, c'est Mobiciné, pour pouvoir justement tester comment doubler les films. Et comme ça, l'année prochaine, quand les films vont venir, quelle que soit leur origine, nous serons en mesure de le doubler en Wolof, en français, peut-être en Alpulaar, et le diffuser dans les régions. Ce serait vraiment un acquis pour nous. Et la fin de l'année, au mois de décembre, forcément, nous avons le marché russe que l'on organise chaque année au mois de décembre, premier week-end du mois de décembre, et le second concert ou la seconde visite de Guitis au Sénégal. Donc vous voyez déjà, avant même de dire ouf, nous avons tout ça déjà de prévu. Donc on n'a plus besoin de faire de nouveaux projets, mais connaissant la vie, il y aura toujours quelque chose de neuf qui va venir et qui va nous intéresser et sur lequel on va s'investir dès l'instant où cela nous permet de parler avec la jeunesse, de promouvoir la culture russe, de promouvoir la culture sénégalaise et de faire un vrai échange. Et qu'est-ce qu'on appelle par là? C'est qu'ils viennent, on les voit, on mélange et on fait quelque chose ensemble, ou on part, on les retrouve, on fait quelque chose ensemble. C'est ça l'idée en fait pour nous. Merci beaucoup de nous avoir invités pour discuter avec vous. Comme nous l'avons dit au début et on l'a répété souvent, nous ne sommes qu'une association, ce qui veut dire qu'une association en tant que telle, elle vit par quoi? Par le biais de ses volontaires, de ses partenaires, et nous en avons beaucoup, mais ce n'est jamais assez. Ce qui fait que nous invitons tous Sénégalais, toute entreprise sénégalaise qui est intéressée par le marché russe ou par la culture russe, de nous contacter. Nous sommes disponibles dans tous les réseaux sociaux et c'est avec joie qu'on les intégrera, qu'on les présentera. Et s'ils peuvent nous aider à faire plus, nous serons d'autant plus heureux de le faire parce que nous croyons fermement que c'est en collaborant qu'on se développe et c'est qu'en ouvrant les horizons qu'on permet à notre jeunesse de voir que la vie, ce n'est pas prendre la pirogue et essayer de voir un avenir incertain ailleurs, c'est ici chez nous qu'on arrive à le développer parce qu'effectivement on a le potentiel et on ne le dit pas assez, l'avenir du monde réside en Afrique. Et c'est à nous de faire en sorte que nous sommes prêts et nous sommes éduqués, nous sommes fermement ancrés dans notre société à accueillir ce développement qui se fera, je dirais, très bientôt. Espérons seulement qu'il n'y aura pas de guerre.